Merci. Voici donc vos petites vides de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, glamour. Glamour. Non, mais je vous ai dit... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Marie, je suis sûre, ça son nouveau dentier, puis elle rit, puis ça me... Je vous dis qu'on a eu de la belle visite à Montréal cette semaine. Oui, nulle autre que la grande actrice italienne, Mme Sophia Loren, qui était en promotion pour son film à Montréal, son film Between Strangers, une coproduction Italie-Canada, film écrit et réalisé par son fils. Donc, c'est quelque chose quand même. Sophia Loren, je ne sais pas si vous l'avez vu, 68 ans, la madame. C'est... Ouh! Mon oncle, il ferait pas mal à mes mains, oh! Ah, excusez-moi, je me lève le cœur moi-même, ça n'a pas de... Puisque nous avions une caméra sur place, regardons plutôt des images de la conférence de presse et écoutons les questions de notre correspondante sur place. On écoute. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de Between Strangers d'Eduardo Conti. Madame Sophia Loren sera disponible pour répondre aux questions des journalistes. Oui, madame? Oui, bonjour. Lise Wattier, journaliste à la circulaire Jean Coutu. Alors, Madame Loren, j'aimerais qu'on revienne un peu à vos débuts, là. Vous savez, quand vous avez inventé la quiche? Hein? La quiche Lorraine, c'est vous qui avez inventé ça, non? Ah non, pas du tout. Ah ben, j'aurais juré avec la croûte que vous avez d'en face. Et voici ma deuxième question. Comment avez-vous réussi à vous détendre pendant le tournage du film? J'allais jouer avec moi-même comme ça. Donc, vous êtes une cochonne? Eh non, c'est différent. Mais là, quand même, Madame Loren, comment appelleriez-vous ça, vous, une femme d'âge mûr qui se zigne à tout vent, telle une guédaille? De luxe, certes, mais guédaille quand même, là. C'est difficile en français, hein? C'est vrai, hein? C'est pas facile, le français. Moi-même, ça fait 60 ans que j'essaye, là. Et parlant de vieille peau, si je peux me permettre, je voudrais vous donner un conseil. Mais je... Ta gueule, Sophia, là. Imbibez-vous plutôt de mon expérience et de mes 30 années sans démaquillage. D'abord, vos lèvres. Franchement, là, la bouche à manger de même. On dirait que vous avez 2 steaks chaque bord de la bouche. Hein? Ah, mais ça se règle comme un pet avec un crayon de ma nouvelle collection rouge enflammé. Pas de problème. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Madame Wattier. Merci. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé vous parler de mon tout nouveau parfum capteur de rêve. Oui, mais c'est parce que je suis passée tout près tout à l'heure de la table de presse. Et si je peux me permettre d'être franche avec vous, là, ça sentait le Saint-Léonard à plein nez. Alors, bien, voyons, ben oui, mais j'ai pas fini mes questions, excusez. Non, mais j'ai pas fini, laissez-moi parler, c'est pas de ma faute. Ça sentait la Joconde passée date, là, excusez. Non, mais laissez-moi parler. Hey, toi, lâche-moi sacrement, là. Alimentation maintenant. Eh bien, triste nouvelle dans la pourtant joviale industrie de la croustille. Parce que, à cause du temps chaud et sec, les producteurs de chips seraient confrontés à une pénurie de pommes de terre. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors là, les conséquences de ce drame sont évidentes. Pas de pétac, donc pas de chips. Donc pas de party de sous-sol. Donc pas de petite vide dans le garde-robe avec la grosse Mona. Donc pas de toutoune fille-mère sur le BS. Et alors là, c'est la dénatalité du pays. Et ma foi, c'est presque l'effondrement de notre société au complet. Heureusement, les fabricants de chips pensent sauver leur industrie en remplaçant les pommes de terre par d'autres ingrédients moins rares dans la confection du junk food. Ainsi, on retrouvera bientôt dans nos dépanneurs de délicieuses trames sonores de Cindy, frites, à saveur crème sûre et oignon. Il y en a des containers pleins qui se vendent pas anyway. Autre ingrédient qu'on peut ramasser à la poche pleine ces jours-ci, de croustillantes cartes de membres du Parti québécois à saveur de barbe en collier. Ça goûte le Parizeau. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable avec les croustilles Humpty Downy à saveur de printemps? C'est très drôle, ça, qui combattent l'électricité statique.
Les nostalgiques pourront se régaler avec les crottes de Joël Denis au fromage. C'est Yaya-licious. Et enfin, pour les amateurs d'exotisme, pourquoi ne pas savourer un sac de nachos Casa Psoriasiso? Aïe, aïe, aïe. Bon, ben c'est ça, mon quota de niaiserie est atteint pour aujourd'hui. Bon, sécurité maintenant, parlons sérieusement. On va parler des vraies affaires. Ça vous est déjà arrivé, vous, tout comme à moi d'ailleurs, probablement. Vous vaquez à vos occupations, vous jetez un regard derrière vous, et là, stupeur! Un gros mastodonte puant tente de vous rentrer violemment dans le derrière. Non, non, vous n'êtes pas dans les douches d'une prison en sécurité maximale. Mais bien sur une de nos autoroutes, suivie par un 18 roues à 3 pouces du bumper. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que nos truckers sont stressés parce qu'ils travaillent trop. Oui! C'est pourquoi le Comité interprovincial des ministres des Transports entend limiter la semaine de travail des camionneurs à 84 heures. Et ça, une semaine de travail de 84 heures, ça, c'est le gros luxe. Ça, on applaudit. Hein? Alors, moi, je pense que les camionneurs ont surtout besoin d'un porte-parole qui sensibiliserait la population à leur cause. C'est vrai, ça. Mais qui va faire ça? Qui pourrait être un porte-parole? Qui pourrait relever le défi? Qui donc? Mais qui? Qui pourrait relever ce défi? Oh! Linda Lemay! Oh! Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, mais dis-moi pas que toi, tu désires être la porte-parole de la semaine de travail de 84 heures pour les truckers? Ben oui, j'aimerais ça. Et puis, Marc, je t'écoutais parler. Oui. Et, je sais pas, ça m'a inspiré une chanson. Et Ah non, ça va. c'est tout en douceur que j'ai envie de vous l'offrir. Ah, je savais qu'on s'en sauverait pas. Ben, ouais, vas-y, chante. Alors, ça va comme suit. Oui, vas-y. Comment font les troqueurs, car 84 heures, c'est long quand t'es pogné à rester réveillé. Pour fuir l'endormitoire, faut boire du café noir. Mettre mon CD, c'est peut-être pas conseillé. Moi, en 80 heures, j'écris 200 chansons, chacune faite sur mesure pour chaque situation. Je n'ai une sur le bonheur de se péter des boutons. Assis devant un toaster, ça me fait des gros tetons. Ah là là, bon, OK, c'est beau, mais c'est merveilleux, mais c'est de la... Bravo! Bravo, Linda! C'est de la Merci. pure magie! Bravo! En veux-tu un autre, justement? J'en ai une No sur la magie. fucking way! Merci infiniment, Linda. Ça m'a fait plaisir. Ben, bye. Merci beaucoup, Salut, Linda Marc. Lemay. Salut. Merci beaucoup. Salut, Patrick. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez chez les biens, regardez les annonces. Claudine Mercier est après nous, juste après. T'es soumis au froid des invités. Souvent, des invités sont extrêmement froids. Ah oui, presque ça, je frigides, comprends. d'une Oui. espèce de désagrément Oui. glacial. Tu sais, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Non. Ton corps réagit à l'inverse. Il y a une espèce de vasocontraction de tous les vaisseaux de ta peau. Oui. OK? Et ça, c'est pour permettre de régulariser la température. La température redescend quelque part, ou remonte plutôt vers 35 degrés. Mais ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux, tu peux rentrer dans une... Tu peux mourir d'hypothermie. Et c'est pas tout. Manger, la famine, Marc. Est-ce que tu as bien mangé avant l'émission? Ben oui, j'ai mangé mes petits sandwichs de couleur dans la cafétéria ici, là, ce Dexo. C'est assez pour moi. En fait, Marc, à la limite, c'est pas grave de pas manger. Bon. Parce que tu peux survivre jusqu'à 70 jours sans manger. Arrête. Surtout si tu bouges pas beaucoup. Si tu restes tranquille... Ah oui? Oui, si tu restes tranquille, que tu fais pas trop de déplacements, OK. tu peux survivre jusqu'à 70 jours. T'es même mieux de pas prendre de ration parce que si tu prends trop de protéines, dans une situation où t'as pas beaucoup de bouffe, tu vas surtaxer tes reins. Et là, tes reins vont se mettre à uriner, puis là, tu vas uriner beaucoup. Et là, ça va rendre quelque chose de pire. C'est ça, c'est le problème de Paul. Ce qui est super... Non. C'est... Non. C'est pas très grave de manquer de nourriture. Ce qui est grave, Marc, Oui. c'est manquer d'eau. Ah oui. Combien de vents t'as dit que t'avais bu? Ben, 4-5, mais là... Excuse! Il a arrosé à vie.
Mais Annie aussi travaille Oui, fort. oui. Annie aussi a besoin de son petit traitement. Ouais. parce Je fais ça qu'elle pour ton travaille. bien, Marc. Je Mais fais ça je pour ton sais bien. bien, Aïe, Grégory, aïe, aïe, voyons aïe, aïe. donc. Parce que des fois, là, tu peux te mettre dans un état horrible, perdre toute ta santé. Pourquoi, Marc? Ben, Pourquoi? parce que j'ai pas assez reçu de verre d'eau dans Pour la être face. animateur de talk show, Ben oui. pour être animateur, pendant 2 ans, donner tout ce que tu es, utiliser ton talent, t'arranger pour que les invités paraissent bien, puis un jour, te lever, regarder la TV, puis découvrir que tu as perdu ta job, et qu'une fille quelconque a couché avec ses invités, avec le président de la boîte, peut-être avec le propriétaire de la station, prend ta place, puis une fois qu'elle a la job, elle s'en va travailler en France, puis elle a donc là. Pour ça vaut pas la peine! Il y a un point, là. Il y a un point, là. Il a un point, là. Il y a un point. Oui. Oui, il parle. C'est sûr que. On parle d'expérience. Il y a un c'est sûr. point J, là. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire pour Ben cette non, semaine, Marc. tu nous as dit beaucoup. Bravo, Grégory Charles. Mais là, calmez-le. Bravo. Maintenant, il est déchaîné. Faut que tu trouves une activité le jour, Grégory. Faut que tu te remettes à faire du sport, quelque chose. promis. Ça n'a pas de bon sens. Ou que tu vélo fasses avec l'amour, bâtard. Oui. Enchaînons Oui. maintenant Oui. avec Paul Oud et le panorama Oui, faut de que tu fasses 2002. Je veux qu'on me Alors, le demande. d'emblée, Paul demande à ce que Grégory et moi, lui... Demande-moi-le. Comment vas-tu, Paul? Alors, professionnellement, Oui. politiquement, Oui. amoureusement et sexuellement, Oui. ça n'a jamais été aussi bien. Bravo! Il était temps. Et Ne vous mens savez- pas. Il et vous- était temps. Et vous savez pourquoi? Oui. Parce que j'ai suivi, moi, le conseil de Grégory et j'ai pris des vacances. Ah. Et j'ai découvert le plaisir, le bonheur de la croisière, que oui? je vais tenter de vous illustrer ce soir. Et Marc, C'est vrai, vous avez fait une croisière en famille, je pense. en Vous avez famille. fait- OK. Et Marc, je te verrais Oui. tellement avec Fabienne et les enfants Oui. en croisière comme on l'a fait. D'abord, résumons un peu ce qu'est une croisière. On ne peut pas prendre le navire à partir de Québec ou de Montréal. Non. Il faut prendre l'avion et nous allons illustrer ici aujourd'hui, grâce au service de l'ingénierie. Nous avons pris donc Air Canada. Jusqu'à Miami. Et nous sommes arrivés à l'heure pour prendre notre bateau. Évidemment, J'ai hâte de voir c'est quoi ça, les résumés. Oui. une des choses agréables sur le bateau, c'est qu'avant même de quitter le port, vous êtes envahi d'oiseaux qui survolent le pont, ce qui nous place dans une ambiance. Maintenant, Marc, je sais ce que vous allez me dire. Pas tout de suite. Attendez, ça passe trop vite. Oui, c'est parce qu'ils Non, sont contents. pas tout de suite. Le service d'ingénierie est content. Ils ont travaillé tellement Oui, je fort sais. pour aboutir à ça. Vous allez me dire, et Grégory va être d'accord avec ça, vous allez me dire, Marc, que vous êtes du genre pas trop sociable, hein? Ben non, c'est pas vrai, c'est pas Oui, vrai. oui. Non, mais j'aime ma petite intimité comme tout le monde, Oui. c'est sûr. Et là, vous allez me dire 2200 personnes à bord du bateau. Oui. Je suis pas fait pour ça. Eh bien, non, on peut faire des rencontres. On peut faire des rencontres agréables sur le bateau. D'accord. Alors, évidemment, ici, ce mannequin ne sert qu'à illustrer le fait qu'on puisse rencontrer des passagers OK, de d'accord. toute nationalité. D'accord. Ça vous rappelle pas, d'ailleurs, une poupée gonflable qu'on avait utilisée? Peut-être, À la éventuellement. télévision. Peut-être. Il y a Comment? des choses que j'oublie comme ça au fur et à mesure, puis que je veux pas me souvenir. Alors, chose importante, cependant, le bateau s'arrête dans des endroits de rêve, Saint-Thomas, Porto Rico et tout. Ouais. Si vous allez vous baigner en eau peu profonde, méfiez-vous, il y en avait beaucoup cette saison, des jellyfish. Attendez, D'accord. parce qu'on ne le voit pas. OK. Mais c'est parce que ce jellyfish-là, c'est Oui. pas un vrai jellyfish. Ah, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai. Non. OK. OK. Ben, Alors, on comprend. encore une fois... Un autre passager? Non. Non. Ça, ici. C'est un de ces jeunes garçons qui plonge pour aller ramasser des sous. Des quoi? Des sous. Des Vous savez, quoi? il monte sur le pont Oui, du pour- bateau et les gens lancent des pièces de monnaie et il plonge pour... Il plonge pour aller ramasser des sous. Et ça se fait Ah, encore, ça. encore des Encore mots. un- Oh! Et l'un des moments les plus agréables de la croisière, c'est lorsque vous êtes en train de dîner et que vous voyez un banc de dauphins qui passe. Et ça, c'est l'un des dauphins les plus rares. Ah oui? Ça, c'est de l'espèce de dauphin à poignée. Le dauphin. C'est un des plus beaux. dauphin. Alors, on le passe. Le dauphin gris à poignée, oui. Mais là, je sais que vous ne me croyez pas, Marc. Ben je non, sais c'est- que... Ah non, As-tu mais- déjà fait une croisière, toi, Greg? Oui, moi, j'ai déjà fait une croisière. Ah oui, c'est t'as fait ça, toi? agréable. C'est magnifique. Ah Il y a ouais? tellement d'activités et je vous ai préparé un petit film. Oui. Et il y a des gens qui veulent vous saluer. Alors, vous allez voir un peu les activités à bord. Un film que vous On va avez tourné commencer. vous-même Que sur j'ai la- tourné OK, moi-même. d'accord. Voici notre navire. Oh, mon Ouais, Dieu. admettez que The l'enchantement Enchantment. des mers. OK. Et d'ailleurs,
Ça tombe bien parce qu'avec l'eau... Et évidemment, première chose, il faut faire un exercice de sauvetage. Et on a tourné ces images en noir et blanc comme pour recréer le Oui, dynamique. mettre un peu de dramatique là-dedans. Hein? C'est bon quand même. Oui, vous avez bien fait. C'est très bien monté aussi, hein? Ah, OK. là, un des concours, Monsieur Legs. Le concours Monsieur Jambes. Ah, oh. Et ça, c'est Frank Stoughton de Cleveland qui a gagné. Ah, ben... Et une des activités importantes, Greg et Marc, Oui. le bingo. Ah, Parce ben que oui. À tous les jours, il y avait 11 000 américains à gagner. On me voit derrière moi, celui avec la casquette, c'est mon petit beau-frère, Pierre, OK. et ma petite belle-sœur, Lucie. Concours d'amateurs également, Mais que mes c'est donc fils bien ont fascinant, remporté. ça a l'air extraordinaire. Ça, c'est mon fils aîné, Oui. Paul Frédéric. Et Qui à la chante, batterie, mon cadet, Carl. Oui. Et ils ont gagné le premier prix. Il faut dire qu'il y avait 4 artistes seulement. Et moi-même, qui ai terminé 3e. OK. Écoutez ça. Summertime Blues. Woohoo. Love a dollar. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Et voilà, celui qui a terminé devant moi, celui qui ressemble à... Écoutez ça, Marc. Avec un chaud sournois. Saute-noix. Le grand blond. Laurent Blanc. Avec un Saute noir. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Good. Bonjour, Marc. Oh, yes, good, Rosie. Bienvenue à Saint-Thomas. Saint-Thomas. Oui. Laissez tous les agents ici. Oui, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Thank you very much. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, c'est magnifique. Ils vous ont Écoute, ça a salué. l'air- Bravo! Bravo! Vous avez l'air d'avoir eu un plaisir immense. On y va en famille. On y va aux en fêtes. famille. L'été prochain. Ouais. Grégory, Oui. tu viens l'été prochain Absolument. en Écoute, surtout croisière. qu'il paraît qu'il se passe bien des hein? Oui, sur les bateaux. Mais, oui, c'est ça. Tu vas peut-être en faire rencontrer quelqu'un. On s'en va faire une petite pause de retour. Claudine Mercier chante. Restez là. S'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais... Johnny, envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal. 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 Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un bête, il comprenait rien de malheureux. Il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, Johnny, j'ai pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il lui a fait mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Voyons qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé d'un coup sec et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Aïe, tu me fais mal, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal. 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 Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh, Johnny. À la vache, j'en ai marre Merci beaucoup, Claudine. Merci infiniment. Puis on va aller voir ton show. Un gros merde. Un gros merde. Eh bien, c'est déjà la fin. Et on apprenait hier les résultats d'une étude réalisée par le Collège vétérinaire de l'Atlantique sur la chasse aux phoques dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, bonne nouvelle,
on a observé que 98% des bêtes avaient été tuées rapidement et humainement. Tragiquement, les 2% qui restent seraient morts dans d'atroces douleurs après avoir été forcés d'écouter le jeu télévisé Wiz avec Sébastien Benoît. C'est dur. Allez, chérie, bon week-end et à lundi.